Bonjour. Hop là. Bonjour Max, raconte-nous qu'est-ce que tu es en train de faire après cette jolie soirée d'hier soir. On a un peu trop forcé à l'impasse. J'aime beaucoup trop les culs secs de Jupi. Et du coup, j'ai très mal à la tête aujourd'hui. À la veille de course, 6 pintes à l'impasse, c'est très bien, ça réveille. Ça s'appelle de la préparation psychologique. Exactement, moi Très je suis, important, parce que du coup, j'ai pu dormir hier soir. je suis fait réveiller en sursaut ce matin. Et puis là, on part déposer, il est un peu avant 11h. On part déposer les motos au parc fermé directement sur la digue. Et puis, Regarde ce qu'il y a là-dedans là. c'est effrayant. Attention, ça mousse, c'est pas très bon signe. Je pourrais le mettre dans la moto que ça fonctionnerait. Voilà, on fonce déposer les motos au parc fermé. Petite pause du midi, petite photo réglementaire de pré-course. Et puis ensuite, ça va être temps mort ce midi, on va s'habiller. Et puis course dans un peu moins de 3h30, hein, Max. Ouais. Course dans moins de 3h30. Ouais, c'est. Ce qui est bon signe. Allez, à tout à l'heure. Bon, la moto est bien déposée. Ouais. Presque en pole position, on a la moto de ce cher Gauthier qui attend là, en pole. Max est juste derrière moi, on est dans les premiers de la seconde vague, ce qui s'annonce bien. Le parc est juste magnifique, toutes les motos sont absolument incroyables, un nombre de CR exceptionnel. Et donc là, il va être le moment de rentrer tranquillement et puis se préparer pour le départ. Viens, on fait le tour du parc fermé. Ouais, justement, je pense que c'est ce qu'on va faire. Là, moi j'ai envie de voir, la CZ elle est rentrée, vous savez ou pas? Mais je crois que niveau de son dossard, il était dans la première vague. Ah, ouais, il y a moyen. Voilà, je vais faire des petits plans des motos. Il y a vraiment des motos de fou. Bon voilà, maintenant ça va être. Celle-là est magnifique, c'est la même que la mienne, mais en 250. Elle est exceptionnelle. Celle-là réservoir à grande capacité, magnifique. Bon voilà, ça va être le moment de venir se préparer. On va continuer le petit tour de paddock, Celle du copain l'a dit, qui est copain très l'a dit. belle. Pareil, mais ça, elle va jamais terminer, hein, je pense. Hein. Non, elle a un mauvais réglage, elle a rien en bas, elle roule jusqu'à être à 10 000 tours. Et en plus, c'est dommage parce que notre mécano, lui, il est expert dans le réaf carbu, mais il pas fait des que longs les termes. Mikuni. Ouais. Donc dès l'ortho, c'est mort. Et là, c'est un des orthos, donc on a un peu mal, mais. Là, il a le Saint Graal, c'est-à-dire cette plaque avant qui est introuvable. Mais je trouve que les mecs avec des sous juice, moi j'aime beaucoup. Hein. Mais non, mais il a de la chance, elle est introuvable. Là, elle est bon état, là, comparée à la mienne. Ouais, bah. Voilà, des CR à nous savoir en faire. Celle-là, elle est trop belle. Il y a une 150 XR que je vais finir juste après, qui est magnifique. Et puis. Mais il n'y a pas beaucoup de V2 hein, quand même, je suis assez déçu. Hein. Celle-là est magnifique, je trouve, l'XR. Ouais, avec ça, 250 c'est sport. 250, hein, ouais. C'est un peu léger, mais elle est magnifique. La YZ derrière, magnifique. Celle-là, c'est ma version préférée, 500 CR. Elle est exceptionnelle. J'ai envie d'ouvrir des robinets d'essence là. Enfin bon, voilà. Bonjour. Salut, à tout à l'heure. Ouais. Ah non. Ça, c'est. Ah oui, il a monté ça, c'est vrai, ah désolé. Ça, c'est Ouais, c'est celle de Guillaume. Elle est la incroyable. jeune 500 XR de Guillaume. J'ai entendu démarrer ce matin, elle est vraiment top. Hein. Ouais, Elle fumette un peu à froid, mais. Et en fait, c'est assez impressionnant parce qu'elle est toute petite en vrai. On dirait pas comme ça, mais elle est vraiment basse, elle est vraiment cool. énorme. Par contre, le pneu en 17 derrière, c'est pas dingue. Non, dans 17 d'enduro. Ouais, le pneu enduro, elle tape peur. Égal. Ouais, même s'il y a des grosses tétines. Hein? Oh putain. Celle-là, la KTM, je l'avais vue au Vérify. Magnifique. Ça c'est une super moto. Le problème c'est que les gens dessus ils mettaient jamais le bon liquide de refroidissement et vu que c'est des carters de pompe à eau en magnésium et bien en fait le liquide de refroidissement il bouffait les carters de pompe à eau. Ouais. Du coup en fait d'en trouver une en bon état avec la pompe à eau d'origine c'est compliqué et du coup t'es obligé de les réusiner les refaire. C'est un enfer. Petit point sur cette CR là-bas. C'est 125 hein. Ouais. Et t'as vu c'est les valves électroniques dessus. Ouais, magnifique. Oh elle est là la CZ. Et la petite CZ.
Bon, j'ai pas eu le temps de filmer pendant les riches, mais qui est monsieur, je vais passer derrière pour le filmer, qui l'a fait est juste exceptionnel. Il a le même carbu que moi. Ouais, elle est magnifique. Ah ouais, incroyable. 1964. Ouais, 64, ouais. Et le monsieur qui la roule, il a 70 ans. Ouais. Le gars est un amour, on a parlé un peu et tout. L'année dernière, je pensais avoir la moto la plus vieille, j'étais le deuxième, et là cette année, je suis hors catégorie. Lui, Ouais, il est fort. il met encore 10 ans à celle de Max. Et t'as vu, regarde, et détail intéressant, regarde, le kick, il est pris sur l'axe de sélecteur. Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est incroyable. Des blocs simplés, mais ça devrait marcher. Et juste à côté, une CR fourche inversée, qui sont quand même dans la même catégorie. Je veux un petit peu comme ça. Le Camel Supercross, Encore quelques CR qui arrivent. Une belle de 56YZ dans super état. mais ouais, c'est fou. Encore On n'irait pas de l'autre côté du parc fermé pour faire un tour. On peut aller se balader dans le. Oh, il y a la make du 645. Allez, on fonce voir la Maïko, on retrouve en 2 secondes. Oh. Bon, dernier passage dans les parcs fermés, on vient de checker rapidement le circuit. Ouais, on vient de laisser moi, papa et Les panneaux-teurs derrière là-bas. Et puis voilà, hein, on va se marrer, là on va s'équiper. Dernier préparatif psychologique et physique avant la course. vous voyez, il y a les jolis stands et puis il y a les notes qui sont juste là, complètement une espèce de Verdun là où il n'y a rien. Ouais. Donc là, retour, il fait extrêmement froid. 4 degrés, là on commence à le sentir. 4 degrés, un petit zéro en ressenti Bien sage. avec un peu de vent et un peu de pluie prévu pour le début de la course. Tu sais que je sais même pas si j'ai mes vêtements techniques moi. Ouais, moi j'ai un peu anticipé tout ça. Donc là c'est le press day avec les femmes qui roulent et les top pilotes pro qui vont aller s'entraîner. Et puis là, On aimerait bien avoir un dixième de leur niveau. ouais, malheureusement c'est pas le et cas. un dixième de leur moto surtout. Ouais, surtout. Et puis maintenant retour à la maison et puis Pour rentrer à terre, c'est quoi la couleur du bracelet? bon, on a été un petit peu coupé entre deux petites motos bécanes qui est magnifique. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure habillés au chaud, direction les stands. Habillé, vidé, branlé et on sera Oh là là, oui bien sûr, et direction le parc fermé, démarrer les bécanes en espérant, on les a pas démarrés ce matin, on a voulu y aller On s'est dit, on a confiance dans nos réglages. Serein. Est-ce que c'était l'erreur de l'année? Sûrement, mais au moins, on y est allé avec les couilles. avec les couilles jusqu'au bout. Voilà, on démarrera ça tout à l'heure, malheureusement il n'y aura pas de vidéo tout ça, mais je pense qu'on se On n'a retrouve... pas encore investi dans la GoPro là. Non, on se retrouve avant les parcs fermés. Et puis voilà. Bon, dernier petit point, juste avant Là, c'est la dernière ligne droite. Juste avant le départ. Là c'est l'entrée des parcs fermés, on va déposer les manteaux, tout ça, et puis see you on the track. Bonjour. Bonjour à tous. Rebonjour. Nous sommes On se retrouve après la course elle est pas drôle. Hein. avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Si, alors on a pété le record, je crois, au niveau équipe racing. Ouais. Sur 6, on a 5 serrages. On a 2 motos qui tournent, dont une en pré-serrage. Ah, c'est bon. Donc voilà. Max Le long des sert courses. Regardez, le kick est génial. Voilà. complètement morte. Max sert après la ligne droite. Il fait 2 virages et la moto Ouais, sert. bah j'ai toujours fait mieux que l'année dernière, mais là, elle a un mouru. virage de plus. Ouais. Mais la moto sert. Moi, je fais un tour nickel en 19 minutes. Je roule pas mal. Quelques trous, mais ça allait. Mais après, j'ai des problèmes avec mon carbu qui prenait des tours tout seul. Des petits trous à haut régime en 2, 3, 4. Donc j'ai pas mal de stops. D'ailleurs, j'ai croisé Stéphane Peterensen en bout de ligne droite en panne d'essence. Donc c'était assez fun. Mais Tu t'arrêtes, tapes la discute. Ouais, exactement. Remake de l'apéro de l'année dernière qu'on avait pris en Ouais, ligne droite. exactement, sauf que là j'étais avec un multi-vainqueur du Dakar. Et puis après,
Après, j'ai quand même réussi à finir 2 tours, donc. Mais malheureusement, Max n'a pas eu cette chance. Donc, Ouais, bah là, ça m'a donné la serrée, ça m'a donné une excuse pour la restaurer. Donc bah, là, on va ouvrir le moteur prochainement. Et ça on va va être, avoir des petites vidéos restauration de celle-là et fin de restauration de celle-là qui malheureusement va sûrement partir en enfer. en enfer pour enchaîner sur un 4 temps un peu plus récent pour faire le Touquet l'année prochaine. Ouais, et objectif sûrement dimanche l'année prochaine. Exactement. On va faire gentiment le vintage. Donc là, on foncez boire des bières. Voilà. Et puis, on se retrouve demain pour démonter les autos.